Hey hey, salutations les kikis. Allez, on se retrouve pour la deuxième game de cette chasse à Roger. Je suis toujours contre Tyler sur alentour de Fémonville. Et je lui ai fait une faveur sur cette deuxième game. Je l'ai laissé choisir une deuxième fois d'affilée l'Axe, parce qu'il m'a confié qu'il jouait très peu les alliés, qu'il s'en sortait à peine avec les Brits. Donc pour ne pas le pourrir et que la game soit inintéressante, j'ai préféré le laisser choisir une nouvelle fois l'axe qu'il préfère au KW, au Beurre Commando donc, ou Wehrmacht. Peu m'importe, il pouvait choisir l'une ou l'autre. Moi je me suis adapté, on a choisi une nouvelle map tirée au sort. Et je tiens à m'excuser pour la précédente vidéo car j'ai remarqué que le son du jeu était trop fort. Mais je vous avoue, entre les games que j'ai tourné avec lui, où il n'y avait pas le son du jeu, ce qui m'a poussé à refaire celle-ci. Et là, le fait que j'ai passé une demi-heure à tourner un épisode avec le son du jeu trop fort, et que j'avais encore celle-ci à faire, j'ai dit non, laisse tomber, c'est pas grave, ils m'entendront pas trop, l'essentiel c'est d'avoir le son du jeu, moi ce que je dis c'est dérisoire. Et puis c'est pas tout le temps qu'il y avait le bordel, donc voilà, vous m'en excusez, mais vous saurez le pourquoi du comment, j'avais la flemme. Là, il faut j'ai une vie aussi, j'aurais pu jouer une heure de plus si j'avais pas eu à refaire ces vidéos, donc voilà quoi, hein. Déjà qu'on débloque du temps, ça m'agace. D'ailleurs, je suis désolé pour tous ceux qui attendent leur concept Smith, mais je fais au mieux les geeks. Là, priorité à la vie IRL. Voilà, donc du coup, on redémarre, toujours dans la même configuration, si ce n'est que j'ai choisi les ricains. Les ricains parce que je les aime bien, et que face à l'OKW, c'est un mélange qui peut faire le taf. Là, je voulais venir très proche. Et finalement, c'est lui qui est venu. Qui est venu au contact. J'essaie de l'embêter pendant qu'il récupère son point, mais avec le brouillard de guerre, je le vois pas là. Je me répartis. Je vais pas tarder à lancer une deuxième équipe pour avoir des renforts à 280. Lui vient me chercher, je dis allez, je laisse tomber. Passe aux deux là. J'essaie que de lui faire perdre du temps. Je récupère mon fuel aussi puisque je suis en déséquilibre par rapport à ce que lui a pour lui pour le moment. Et hop, je vais aller me placer pour lui récupérer du territoire. Je ne sais pas encore quel commandant choisir. À la base, je me disais compagnie d'infanterie, ça me ferait bien mes affaires, mais je veux pas trop jouer le même commandant à chaque fois. Donc je pense partir sur autre chose, mais je sais pas encore quoi. Allez, ici, je vais ramener un copain par là. Je vais mettre à cover dès que possible. Au début, je m'en rends pas compte. Là, je tire sur lui parce que il est vulnérable, il est pas à cover. Par contre, il me fait très mal. Donc, je fais attention. Je traîne pas trop dans les parages quand même. Là, je vais me rendre compte que je ne suis pas à cover. Donc, je vais avancer un peu plus. Je sais toujours pas. Vous allez voir que ça va arriver. Je sais pas à quel moment je vais me réveiller, mais je sais que je vais me réveiller. Il a baqué sa troupe. Ce qui fait mes affaires. Je rentre dans la maison pour le retarder. Et je vais récupérer le territoire en bas. Ah, je me recharge. Ah, ça y est, j'ai enfin percuté. Mieux vaut tard que jamais, mieux vaut tard que jamais. Allez, voilà, il a baqué. Ça, c'est bien. Je recule un tout petit peu pour pouvoir me recharger. Et je remonte tout de suite après au front. Il s'éloigne de moi. Je vais donc tenter le tir simultané. Je me dis, on va voir ce que ça donne. Si j'arrive à le coucher, ce serait tout bénef. Entre temps, sachez que pendant la pause, là j'ai dit à mon adversaire du jour que j'avais eu un problème. J'ai essayé de voir avec Mithriat s'il était dispo pour remettre mes raccourcis classiques de la souris. Malheureusement, il était probablement en game occupé. Il avait une vie sociale lui, comparé à moi. Et du coup, je n'ai pas pu. J'ai enchaîné la game comme ça avec Tyler. Vu qu'on n'avait pas pu le faire la veille puisque j'étais pris par la réinstallation du jeu, formatage de mon ordi et puis par mon travail personnel, j'avais pas le choix. Là je vais perdre ma troupe à nouveau. Décidément les génies avec moi, et il fait pas bon être génie sous l'armée de la IZGK, en tout cas la mienne. Allez, je récupère fuel, ça c'est bon ça, parce que je bénéficie pas de ce fuel, il m'a cut mon point, c'est lui le point de cut. Souvent je dis que c'est celui-là, mais c'est faux.
Celui-là, c'est le point de cut par rapport à celui-ci, mais là, il me bloque tout ce qui est de ce côté. La bataille est sur le point de commencer. Donc il y a double point de cut. Allez, j'ai sorti un mortier. Mortier sur cette map, ça fait très très bien l'affaire. Hop, là je capture et je vais me barrer. Alors du coup, j'essaie de me mettre un post-it dans mon cerveau en me disant, allez, te trompe pas, telle touche ça sert à ça, telle autre ça sert à ça. Mais le post-it il se décroche souvent quand même, hein. Je suis un peu teubé. J'arrive pas à me le faire rentrer dans le ciboulard, tout ça. Ciboulard c'est comme un ciboulot, mais c'est quand t'as le melon. Hop. Belle grenade, je suis obligé de décamper. J'avais un peu anticipé mais ça n'a pas suffi. Allez, je ressors une troupe et en même temps je sors un capitaine. Moi aussi j'ai besoin de présence sur le territoire. Voilà. Vous avez reçu vos ordres. De mon côté aussi, je dis je vais les jouer parce que c'est bon. À force, si je reste à 3 troupes. Hop, il me balance la greu, je vais changer de côté. J'avance, mon front semble obé, je me répartis. Allez, là c'est tendu, je suis en train de perdre ma troupe. Je la vois qui clignote et je me dis il va pas finir par mourir lui. Là je suis encore à corps avec celui-ci. Je vois qu'il me balance une grenade. J'avance. J'ai quand même le cul dans les flammes. Ici il faut vraiment que je back. Je reste, vous voyez, je me suis mis dans son back pour l'en empêcher. Faut que je back cette troupe aussi. J'ai réussi à backer la première, je vais backer la deuxième. Et vous voyez que j'ai pas magnifique. Allez, sur le back. Allez les mecs, c'est le moment de taper là, il faut pas qu'il reparte à la maison celui-ci. Yes. J'ai réussi à lui en avoir un entier, ça c'est bien. Alors Jeune, il a sorti un Raketen. Je lui ai fait le reproche de le sortir un peu tôt. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jouer les Panzerfaust au début. J'ai un copain qui s'appelle Gros Matou. Oui je sais, j'ai dit copain. Love Gros Matou si tu vois cette vidéo. J'ai un copain qui s'appelle Gros Matou qui, quand j'avais fait la game contre Simon, m'avait dit c'était Raketen. Mais sors pas, je joue les Panzerfaust. Donc je rends à César ce qui appartient à César et il a complètement raison. Au début vous jouez les Panzerfaust, vous jouez les grenades, vous n'avez pas besoin de Raketen tant que vous savez pas ce que l'ennemi va sortir, ça sert à rien. Allez, au pire vous allez perdre un petit peu de territoire mais vous aurez largement le temps par la suite de récupérer. Vous voyez là moi je m'attends à l'arrivée d'un véhicule, je passe en bazooka M9 avec celui-là. Et je continue à bien me répartir sur le territoire. En bas, vous voyez là, hop, je vais me répartir un peu partout. Alors moi j'essaie de pas jouer, j'essaie de jouer les grenades et de pas jouer le véhicule. Parce que je me dis tout à l'heure, il a sorti d'un Raketen, ça m'étonnerait pas qu'il en ait ressorti. Et vous voyez, je le savais pas encore, mais j'ai eu effectivement raison. Hop, avec celui-ci là, je vais essayer de lui tendre un piège, je vais balancer une grenade. Hop, grenade. Bam. Alors certes, je trouve ça dingue que... Regardez, hop, il nique dans ma base. Non mais abusé quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça pour le coucher et c'est à la limite quoi. What the fuck man, celui qui a inventé la carte il peut pas la mettre un poil plus loin. Vous me direz c'est pareil pour lui, hein. J'ai longtemps dit que ça créait un déséquilibre mais en fait finalement pas tant que ça puisque là aussi il peut... Bon ici t'as le petit muret quand même. T'as toute cette zone à passer, là c'est vraiment pire. Parce que t'as, je dis souvent là, t'as la vue direct sur son décolleté ici donc forcément c'est embêtant. On peut plonger dedans. Allez je récupère et puis vous voyez là c'est pas mal parce que niveau territoire ça m'aide bien. Hop je me rends compte qu'il y a quelqu'un. Grenade. Pour rien. 12. Là j'ai merdé. Je viens lui chercher là le territoire. Bien mais vous voyez l'idée c'est vraiment ça là, d'être très présent, de l'agresser. Hop après je pars. Ici je veux le... Je sais que je peux pas lui faire grand chose. A noter que quand il est vétéran 3 il peut faire la grenade à suppression, on la voit pas beaucoup celle-ci. Peut-être parce qu'il n'y a
pas beaucoup de monde qui y pense. J'amène des renforts tandis que je me mets à cover ici. Et là je le vois qui s'installe, je le vois là, qui récupère les points clignotent sur ma map là. Et je me dis ok, il veut me tuer sur le bac, il m'attend, regardez hop. Je me dis il m'attend sur le bac pour bien me faire mal. Notre voie de ravitaillement Donc je dis non, 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 je vais redescendre tout en bas. Et je vais me débrouiller autrement. J'ai sorti quand même un canon anti-char parce que s'il me balance des chars dans la tête, hop, faut que je sois capable de riposter. Petite grenade, ça fait toujours plaisir. Mortier qui va taper par là. On est à 300 points maintenant. Ah non, il tape par là le mortier. Ce que je le félicite, c'est qu'il est mobile, hein, il joue pas mal, hein, il se déplace bien sur le territoire. Allez, bon, il faut que je me répartisse aussi une coupe à droite, une coupe à gauche. Ici grenade, on s'échange des amabilités. Je vais traverser le feu parce que je ne crains pas le feu. Si vous traversez très vite. Allez, petit fumigène. Ah, et c'est pour ça qu'il est jamais venu le fumigène. Je sais pas, j'ai annulé le fumigène, vous voyez. Si vous allez voir, il ne viendra jamais. Never ever. J'attendais, j'ai dit mais il vient pas ce fumigène. Alors j'aurais pu utiliser celui-là, hein, mon commandant me le permet. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pris cavalerie lourde. Ce commandant me le permet totalement. Mais je ne vais pas l'utiliser parce qu'en fait, celui-là me coûte des sous alors que celui-là ne m'en coûte pas. Gratos. Là, je veux lui balancer une grenade. Ici, je peux pas. Mais hop, vu qu'il a changé d'axe, donc je peux. Il commence à me balancer des Fallschirmjäger, donc je vais vite comprendre de quel commandant il dispose. Mais je titille, vous voyez, je suis toujours à 500 pendant que j'ai fait tomber la moitié des points quasiment. Allez, ils arrivent les parrains, ils sont déjà invisibles. Oula, j'ai eu un gros lag, si vous l'avez vu, c'est normal. Balancer un fumigène. Là, j'ai balancé une grenade aussi. Il n'a pas eu le temps de l'esquiver. Là, je pressens son petit demi-tour. Là, je vais le voir, je vais l'apercevoir. Je vais dire hop, 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 il vient me balancer une greu. Un chapelet là qui m'aurait fait vraiment très mal. Je pense que c'était son intention. Mais il n'y arrive pas. Tant mieux pour moi. Continuez à économiser. Et je sors un obusier. Parce que j'ai des réponses anti-charge, j'ai des grenades et tout. Donc je panique pas trop. Je veux repousser cette infanterie là. Très malin ici, il reste, il s'est caché, il attend. Hop, et regardez ce qu'il me fait là. Ça c'est un bon coup de vis. Très bon le jeu des grenades là, pas mal du tout. J'essaie de lui faire grenade, grenade, grenade. Bam! Allez, voilà, là je lui ai amoché pas mal de trucs quand même. Ce qui est étrange, c'est qu'il a pas pris l'étoile. Priorité aux étoiles, Kiki. Priorité aux étoiles. Étoile first. Alors peut-être parce qu'il s'est dit qu'il y avait des mines et qu'il a pas voulu perdre ses troupes, je sais pas. Non, même pas, parce qu'il y va maintenant. Comment ce... Ou alors il avait besoin de munitions en priorité aussi. C'est possible. Mais bon, n'oublie pas que les étoiles, c'est précieux quand même. Allez, l'obusier tire là-dessus. Vous voyez, j'ai failli lui buter sa troupe. Je viens parce que j'ai vu qu'il avait backé, donc je viens avec mon canon récupérer le territoire devant. Là, ma grande erreur pour le moment, c'est de... Je les ai mis en contrôle 3, en contrôle 2. Ma grande erreur, c'est de pas avoir fait de pharmacie pour le moment. Je passe mon temps à me recharger, alors... ok, j'occupe le territoire, mais je l'occupe à moitié mort, donc c'est plein de kikinant. Il est à 3 étoiles, hors de question pour moi de le laisser à 3 étoiles. Je recule mon canon parce que je veux pas non plus qu'il me le vole. Ou qu'il me le dépece, ou des... voilà, ce genre de choses. Là, il est parti un peu vite peut-être, récupérer son territoire. Il m'a pas vu arriver. Il m'a pas senti avec mon souffle derrière sa nuque. Ici, petite greu. Est-ce qu'il va la pressentir ou pas? Non. La réponse est non. Mais dans les maisons, là, ils ont pas fait très mal. Attention ici, je m'attends à la grenade, je panique un peu, je dis ah non, allez, j'ai qu'à faire, je vais anticiper les bacs. Est-ce que c'est là pour sauver ma troupe que je mets du... Non, c'est pas là.
Ici, pour éviter qu'il me tire dessus, je lui balance, vous voyez, j'ai balancé fumigène, comme ça me laisse le temps de récupérer. Là je me recharge, hein, c'est incroyable. Incroyable. Il vient devant. Très très bien joué cet harcèlement. Il Marcel. Assez là les geeks. Alors regardez un petit peu ce que je vais faire là. Je vous promets que c'est vrai. Vous allez voir. Je vais balancer un fumigène par là pour me donner le temps de baquer. J'ai pas eu le temps de prendre. Vous voyez, hop. Parce que sinon je sais que je vais mourir. Donc je me cache dans mon fumigène pour pouvoir m'enfuir. Ici je lui ai battu sa troupe. Tout simplement sa troupe de Sturm parce qu'il n'était pas attentif à cet endroit. Donc je m'en sors. C'était limite hein. Ça m'aurait pu chier de perdre mes vêtements, mais c'est passé. Bam. On sent qu'il s'est pas réparé. Allez, je mets la pression, je vais lui faire peur. Voilà, mais il a eu raison parce qu'il aurait pu tout perdre. Pourtant il est équipé. Ici il place son... Il veut pas que je lui cut son point comme tout à l'heure. Donc il s'installe, là je prenais pas le territoire, ça m'agace quand je fais ça. Le half-track de commandement est devenu un poste stationnaire permanent. Allez, je vois qu'il veut aller là. Je peux pas lui balancer de grenade, je suis attentif. Je surveille mon territoire. Là je vais baquer, ici il ramasse. C'est pas mal là, vous voyez, d'avoir un mortier et un obusier, ça fait mal. Regardez par où il back. S'il te plaît, il back devant l'adversaire alors qu'il a juste à passer par là. À moins qu'il ait placé quelque chose, il passe par là, ça paraît logique. En reculant ici, je vais mettre des fumis. Ou pas. Ouais voilà, fumis pour couvrir ma troupe. Parce que je me dis qu'elle va jamais arriver sinon. Et je pilonne à cet endroit. Avec mortier et obusier, je pilonne par là. Je vais avancer pour essayer de déjà contourner et puis voilà, hop, me le refaire. Je me dis qu'il est généreux avec moi en Raketen et que ça m'a été bien utile tout à l'heure, donc hop, je back les deux. N'hésite pas là, tu m'aurais balancé un petit, peut-être un petit cocktail, ça m'aurait empêché de repartir avec. Allez, on repart, mes points tombent, je remets ceux-là en contrôle 2, ceux-là en contrôle 3 et on se balade. De son côté aussi, les troupes ont du mal à venir. Hop, ici j'avais perdu. Je dis c'est pas grave, il repart pas avec, regardez, bam. On a perdu un peloton. L'avantage il est là, c'est que lui s'est rechargé, il a perdu ça. Avec la troupe la plus endommagée, je récupère le Raketen. Il te le laisse pas celui-là, il me plaît trop. Petite grenade mais il accélère, il utilise sa compétence, assaut courageux. C'est bien vu puisqu'il arrive à s'en sortir. Grenade, vous voyez c'est très malin, il a placé la grenade loin sur mon bac. Il voulait que je m'en c'est une bonne idée. Alors là il tire avec son lug. Ah ici il a mal réglé son parachutage, il est tombé sur la cime des arbres et a donc ramassé. Pensez-y à ça. Ça m'arrivait beaucoup au début quand je jouais les parents. Parce qu'il est obligé de backer du coup, parce que 2 mecs c'est un peu limite. Enfin, il aurait pu continuer à les jouer. Même chose que tout à l'heure, il commence par... bon là c'est aussi parce qu'il a 2 étoiles, hein, mais il commence par se récupérer ses ressources, ce qui est pas bête, hein, parce qu'il en faut. Ici je joue les fumigènes, pareil. Comme ça il est occupé, et moi je décape tranquille. Très très bonne gestion du territoire, hein. Je suis étouffé dans ma base depuis tout à l'heure. J'ai sorti de Major parce que je me dis qu'il est plus que temps que je sorte des troupes. Hein. Il va falloir que j'essaie de gagner quoi. Allez, je chasse ici. Là, je balance la grue ou pas? Non, je peux pas, j'ai pas l'économie. Quel dommage, mais c'est pas grave, je tape. Je tape dans le lac, je tape dans le fond. Il va baquer ici. Je m'en sors bien. Hop, et moi je pilonne ici. Regardez. Ah, avec mon obusier là, ça fait mal. J'essaie de me faire cette troupe aussi, ça serait bien. Il est généreux en armes, on l'avait dit. Il s'appelle pas Jean-Marc, mais en tout cas, je prends. Hop. J'ai failli me tuer ma propre troupe. Et je back. Je sais que ça sera utile tôt ou tard. Oh, il revient sur le flanc, regardez, il peut rentrer dans la base, mais comme il veut quoi. Enfin, il est couché ici. Oups. J'arrive à m'en sortir. Heureusement qu'il est couché. Est-ce que je vais garder ma troupe ou pas? Oui, je la garde. C'était chaud. C'était limite. Allez, faut repartir, faut que je récupère à tout prix du territoire. Heureusement, je freine un peu avec les étoiles. Je freine la chute.
Voilà, sur celle-ci, même si je cafouille encore de temps en temps avec mes raccourcis, ça va nettement mieux. J'ai mis ma tête en place. On a fait une pause de 5 minutes parce que mon fils avait eu un accident de couche. La couche avait débordé, donc j'ai pris le temps d'aller la changer avec Océane. Et par conséquent, on a fait une pause que lui voulait aussi, il m'avait demandé. Non, c'est tout à l'heure qu'il m'a demandé 5 minutes, donc là, bon, c'était l'occasion de souffler l'un et l'autre. Allez, grenade, encore une grenade anticipée, c'est bien. Si je me rate dans mon départ, ça peut me coûter cher. Ça y est, il a sorti un P4, un peu tard je trouve. Il avait la possibilité de le sortir depuis un moment. Moi j'ai sa MG, je vais vraiment avec la MG focaliser l'infanterie. Allez, je vais pas pouvoir prendre le risque. Et j'amène le canon anti-char. Pas celui-là. Celui-là. Voilà. Bam. Et deux coups, il le fait reculer. Là je back ça parce que je me dis s'il vient rusher dans la base, ça peut me poser des problèmes. Et je sors mon premier véhicule. Un Sherman. Position sécurisée. Quels sont les ordres? Et là où on voit qu'il a vraiment eu l'avantage du territoire, si ce n'est des étoiles pendant un moment, c'est que bah, il tourne à plus 36, je suis à plus 12, il m'a bien cut. Mais moi je joue les étoiles. On n'a plus que 200 points. Et je continue à avoir de l'infanterie, donc ça c'est bien. Allez, bon, il vient stopper l'hémorragie, il me décale mes 2 étoiles. Il me les décalote de ses morts. Et du coup, moi je vais me concentrer sur ma défense. J'essaie d'essayer accélérer. J'essaie de laisser mes 2 canons pas trop loin l'un de l'autre. Hop, viens par là. Avec mon infanterie. L'avantage c'est que moi là j'ai les grenades anti-char. Elles sont là, elles sont belles. Il est endommagé, il ne devrait pas venir sur moi, c'est une erreur. Parce que je vais la saisir cette opportunité tandis que je viens en même temps avec mes canons. Bam. Je perds une troupe. Vétérante, j'avais la mort. Ici, je vais passer en obus détonnant. Bam bam, mes canons obusiers font le taf. Et je passe en détonnant. Et je vais les chercher parce que je les ai vus passer par là. Pareil, je lui fais perdre du temps, il a rien pour se réparer, il est obligé de sortir du coup des storms pionniers. J'aurais plus compris s'il avait sorti le bâtiment, comme tout à l'heure. Peut-être un torse, ça ne sait pas. Ah, puis je viens chasser là. Parce que là, ça rigole pas là. Il back. Alors, backer devant moi, c'est assez risqué. Mais en même temps, rester devant moi, c'est pire. Donc, je le raccompagne à la base, avec politesse. Et amabilité très connue à la OZGK. Ah, puis là, d'ailleurs, j'essaie à tout prix de m'en faire une troupe. Il y a Winiman qui se connecte. J'essaie de voilà, faire en finir une. Ça serait pas mal. Une bête 2 là, la petite bête 2, elle me fait les genoux. Bah, franchement, j'aurais même pu aller plus loin, mais je voulais pas prendre de risque, je recule. Je veux pas prendre de risque. Je suis en embuscade par là, je gère le mid ici. Et je reviens, je remonte, je récupère un peu de territoire au fur et à mesure. Voilà, là je suis rentré dans la baraque. Hop, il me balance une grenade, je sors. Et je back. Je vois qu'il se répare, je sors une pharmacie. Ouais, ok, je sais, ça fait 23 minutes qu'on joue, j'ai toujours pas de pharma. Mais je me dis, il vaut mieux tard que jamais. Il me sort un deuxième P4, même strat que tout à l'heure. Alors je sais pas si c'est mon grand copain Jérémy qui t'a appris ça, mais c'est vrai que les 2 P4 ça peut le faire. Après, derrière, il faut réussir à les tenir. J'aurais pu les sortir plus tôt, dirons-nous, parce que tu as vraiment économisé un... Enfin, c'est aussi parce que tu as beaucoup rechargé ton infanterie. Là, je viens avec de l'anti-char. Vous voyez, j'amène de l'anti-char. Je place ici la MG en contrebas. Hop, allez, je le retarde et quand il arrive à mon niveau, hop, je back. Je vais venir avec mes canons. J'active ici les sabots.
Ah, mais j'arrive pas à tirer parce que j'ai pas la vue. Si je mets le brouillard de guerre, il arrive à s'en sortir. Ici, je récupère du territoire en sortant de mon véhicule. Mais attention, je me fais un peu dessus parce qu'avec les Fallschirmjäger qui peuvent caper n'importe où, je m'inquiète un peu. Je reviens dans la base puisque je me suis fait la pharma et je me la suis fait à l'opposé de là où j'ai vu ces chars. Et je viens là me soigner et tandis qu'ici je déplace mon canon. Voilà, je me place. Il est en train de s'équiper en MG42. Et là, je l'entends arriver. Je dis, oh putain, il vient me rush base. Je l'entends parce que ça s'entend ces choses-là. C'est pas grave. Je prépare ma grenade anti-char. Ici, je passe en anti-perforant. Perforant anti-char. Vous m'avez compris quoi. Je me recharge. Je suis sorti ici pour pas qu'il casse le véhicule. Et avec mon Raketen, je vais enlever ceci pour venir dans le flanc, casser les pieds. Bam, je casse un char, ça c'est fait déjà. Ici il est couché, je viens lui jeter une grenade. Bam, il va perdre son véhicule et la grenade va exploser sur lui et lui annihiler sa troupe en entier. Il sent le vent tourner et il s'en va. La game n'était néanmoins pas finie, tu pouvais encore t'en sortir, tu avais la possibilité de sortir encore des chars, mais il m'a confié dans la foulée que... dommage, il faudrait que je vous retrouve le passage. Je vais essayer de ne pas déformer ses propos, mais en gros, il m'a dit que c'était pas du tout agréable de jouer contre moi, que mon dynamisme ou un truc comme ça occupait l'obligeait à micro-gérer de manière trop importante et que donc ça, il avait pris un peu l'eau, quoi, voilà, dirons-nous. Hein, et tu me diras, Kiki, si j'ai... N'hésite pas en commentaire à donner ta version des faits. Mais en tout cas, j'espère ne pas avoir déformé tes propos. En tout cas, on pourra voir que le choix gagnant de cette game, ça a été Mortier et Obusier M1. On le voit plus tant que ça, l'Obusier M1, et il est vraiment très très bon. Il tire de partout, il a une distance de dingue. Regardez jusqu'où il va. Pas mal. Sur cette petite map là, il pivote, il est bien. Le fait d'avoir ramené mon canon à la base, ça a été la meilleure idée que j'ai eue. Le fait d'avoir laissé celui-là, ça a été aussi une très bonne idée parce que du coup, ça a occupé son flanc et quand il a voulu baquer, ça n'a pas fonctionné. Du coup, voilà, le choix du Sherman aussi. Là, vous voyez, j'étais en train de passer en perforant et j'allais venir au contact des chars. Donc ça, c'était pas mal du tout. Globalement, voilà, une bonne game encore de sa part. Raketen, comme j'ai dit, sorti un peu trop tôt. Attention, priorité quand même aux étoiles. C'est bien d'avoir les munitions parce que tu as utilisé beaucoup de grenades comme moi. Mais par contre, derrière, il faut penser aux étoiles parce que c'est ça qui compte. Bon, là, la partie pour moi n'était pas finie. Tu pouvais résister encore. Mais si tu accusais d'un coup de fatigue, je peux le comprendre. Regardez, j'ai fait un bon démarrage. Par contre, lui m'a étouffé tout le reste de la game. J'ai pas paniqué parce que j'ai pas perdu toutes mes troupes, j'en ai perdu très peu finalement. J'ai perdu beaucoup d'hommes, mais quand je dis j'ai pas perdu beaucoup de troupes, regardez, il m'en a tué 126. Il y en a même une qui est morte toute seule, elle s'est pris un caillou dans la tête. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai pas perdu mes sections entières, j'en ai perdu une en bas là surtout. J'ai perdu mes génies, je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, globalement, j'ai su les tenir sans pharmacie, donc c'était pas mal. Et j'ai combattu tout du long mon handicap. Des raccourcis souris. Je me suis fait violence pour pas être déstabilisé comme dans la première. J'ai vraiment... vous voyez, la pause caca de mon fils m'a un peu sauvé, quoi. Parce que ça m'a remis les idées en place. J'ai dit, attends, et dis-toi pas con non plus, là. C'est pas deux pauvres boutons qui ont changé, qui doivent te déstabiliser. Reprends tranquille les bases. Et ça s'est bien mieux passé. Et je me suis mieux placé dans cette game, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, vous voyez que je commence à bafouiller, donc c'est qu'il est l'heure de se dire au revoir. En tout cas, bravo à lui. Continue comme ça, continue à t'entraîner, c'est pas mal. Bien sûr, je t'invite vraiment à tester toutes les factions, parce que ceux qui ne jouent qu'une seule faction, parfois ont du mal à prendre du recul sur les faiblesses et les forces des autres factions. Alors bien sûr, c'est pas une insulte, dit comme ça, mais c'est un vrai conseil. Je t'invite à prendre du recul et à tester d'autres factions, parce qu'au début on galère, mais en fait on se dit ah ouais d'accord, donc elle est... Quand tu la joues, tu te rends compte vraiment que elle est forte à tel moment, mais elle est vraiment nulle à d'autres. Et après, du coup, quand tu rejoues l'OKW, tu sais mieux comment les appréhender aussi.
En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Je joue toutes les factions. Je les joue toutes mal, mais au moins, je me fais un avis sur chacune. Voilà les kikis, ciao bye bye, la bise et à bientôt pour une nouvelle chasse à Roger. Bravo Taylor, ciao bye bye.